Lapiro était son acronyme, tiré de son vrai nom, Lambeau-Pierre Roger. Il est né le 7 avril 1957 en Banga, localité située à environ 70 km de Douala, et mort en exil le 16 mars 2014 à Buffalo aux États-Unis à l'âge de 57 ans. Artiste engagé, grand pourfendeur du régime Biya, Lapiro Dembanga était considéré par beaucoup comme le porte-parole du petit peuple et des laissés-pour-compte. Show me ndongo Mbombo Sombla sama we don lop so te head biki hi prison kami tomi wa don kale kebe for ma homme pendant le congrès. Ouais ade ma on élan Daso 11 devant 11 Rapidement niesa biki ridme mi à chaud dans le Shiba. Kenge wa mi ba promotion mi dans le bain levé. Aman adoma dans leur sens Yitin sa bijibier. Ha mi adon go pour niesa mbuma di mi ba overdone. Contre le sens pour premier adon décider pour Bukavu pour Mugu dans le Sia. Avec sa voix rocailleuse, il chantait en pidgin, en camfranglais, une sorte d'argot local, mélange de français, d'anglais et de certaines langues du pays. Trésorier payeur, percepteur en affondant de pouvoir de coûts de signature à 32%. PDC infirmier, aide-soignant au discipline qu'on a 0 choco, 0 soin. Costume à la smoothie de l'île d'Alicem Djani. Gangster au Tchantiga en habitation pacifique. Taximan, moto-taxi en a transporteur d'un dépôt encore au Tibéré. Agent de péage routier d'hélicoptère, tout ça dans le Easy. Raison d'être pour all this boubou. Travailleur réduit à la mendicité avec les salaires de catéchistes. Son public, composé essentiellement des exclus du système politico-économique, lui vouait un culte sans concession. Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4 Le 9 avril 2008, à la suite des célèbres émeutes de février de la même année, Lapiro Dembanga est arrêté et condamné à 3 ans de prison ferme à la prison de New Bell à Douala au motif de pillage en bande, attroupement et obstacles sur la voie publique. Comme dans son clip réalisé quelques années plus tôt, Lapiro Dembanga devient effectivement un gataman, c'est-à-dire prisonnier. On dit que j'ai détourné le milliard. Ah, ok. C'est vous, les gens qui veulent mettre le pays ici à genoux. Bon, ce que j'ai à vous dire, c'est que tu es maintenant dans un nouveau monde. Il faut vous soumettre à la discipline. Vous avez compris, non? Parce que quand tu arrives ici, même si tu es ministre, même tu es quoi, on a notre régime de discipline ici dedans. Et il faut absolument respecter la discipline ici. Parce que si tu cherches à faire comme tu étais toujours au quartier, nous, on va vous mettre mal à l'aise. Le 8 avril 2011, au terme de sa peine de prison, Lapiro Dembanga, le Ngataman, est libéré dans des conditions dignes d'un scénario de film d'espionnage. J'ai été enlevé, je n'ai pas été libéré, parce que vous savez, dans les normes de l'administration pénitentiaire, un détenu, il traverse le portail avec son bulletin de levée de cours. Alors, je ne sais pas, exceptionnellement, peut-être parce que c'est moi, je ne sais pas à quel titre. Bref, je n'avais pas le mien. Le régisseur m'a appelé pour une balade. On est entré dans la voiture. Et puis, on partait. On partait. Sans me dire là où on allait. Jusqu'à ce qu'on arrive en Banga. Et
Je me retrouve devant mon domicile. Je dis, bon, dans ma procédure, j'ai tellement vu des murs et des pas murs, peut-être qu'on fait une descente pour faire encore une fouille, puisque, logiquement, en ma qualité de détenu, peut-être qu'il y a un dossier qu'on a demandé plutôt à l'administration pénitentiaire de gérer. Donc on est rentré, on est resté, et puis j'ai demandé à mon épouse, qui d'ailleurs était avec moi depuis Douala, de servir un peu d'eau au régisseur, comme on fait en Afrique de l'Ouest, quand un étranger qui vient de loin, on lui donne d'abord de l'eau. Bref, on est resté, et le régisseur a appelé mon épouse, lui a remis ma carte nationale d'identité et mon bulletin de levée de cours qu'il a signé là. Donc, exceptionnellement, mon bulletin de levée de cours a été signé à ma résidence. Et c'est dans mon domicile, hier, aux environs de 16 h, que je sais que je suis libéré. Et bon, ça a été un film tout son particulier. Ben, l'essentiel, c'est que je sois libéré et je crois que ce n'est que tant mieux. Je pense pour ma part que, bon, le régisseur, qui sûrement était un monsieur très prudent, était informé du fait que les Ben Skinner de Douala, les sauveteurs et beaucoup d'autres personnes devraient venir aujourd'hui devant la prison pour attendre ma sortie. Mais bon, on en a décidé autrement. Le système a aussi ses méthodes pour éviter peut-être que l'apéro soit reçu triomphalement comme un héros. On a préféré le sortir de prison en catimini. Un jour avant la fin de ma prison. Moi, je suis allé en prison pour 3 ans. Aujourd'hui, je me retrouve envers un déficit d'un jour. Et ça me gêne un peu d'avoir un déficit d'un jour dans mes 3 ans. Si je dis à quelqu'un, j'ai fait 3 ans de prison, il va dire non, tu es menteur. Tu as fait 3 ans moins un jour. Et donc, je crois que l'administration pénitentiaire me doit 1 jour de prison. Je n'avais pas prévu de scénario. Comme je dis, le scénario, en ce qui me concerne, c'était de sortir devant la prison, sentir l'air de la libération, de la liberté, embrasser le sol, comme on le fait, et embrasser mes enfants, mon épouse qui devait être là pour m'attendre. Ça, on ne m'a pas permis d'être libre comme ça. Et c'est une injustice. Honnêtement, c'est maintenant que vous êtes là que je pense que je suis libre. J'ai dit tout est passé d'une manière anormale. Je serais libre si j'avais traversé le portail avec mon bulletin de levée de cours, je serais sorti, j'aurais embrassé le sol de la liberté et tout. Voilà, peut-être que j'aurais coulé des larmes de joie parce que je suis libre. Mais ma liberté ne s'est pas passée comme ça. Ma liberté s'est passée d'une manière pas du tout orthodoxe. Il a fallu que je dorme chez moi, à côté de mon épouse, et que je me réveille ce matin pour dire « Ah, c'est vrai, ils m'ont libéré ». Donc c'est maintenant que vous êtes là que je me dis « Ouais, c'est pas un rêve, je suis vraiment libéré ». Parce que je dis, il y a tellement de rebondissements dans mon affaire qu'à tout moment, j'attendais que la nuit qu'on vienne dire « Bon, monsieur, on est venu vous rechercher ». Et je suis prêt pour ça. C'est d'ailleurs pour ça que je suis en treillis, parce que pour moi, le combat continue, ce n'est pas encore fini. On peut donc considérer que c'est terminé? C'est ma peine de prison par rapport à cette affaire qui est terminée. La peine, elle est terminée, mais il y a encore que je dois payer 280 millions de francs. 80 millions de francs au ministère des Finances et 200 millions de francs à la Société des plantations de Mbanga. Et bon, parce que l'affaire est pendante à la Cour suprême, ils ne peuvent pas se prévaloir de me demander cet argent. On va donc attendre que la Cour suprême se prononce. Donc, ce n'est pas fini. Quel est votre état de santé aujourd'hui? En toute honnêteté, je ne suis pas en santé. Mes derniers examens, je ne les ai pas ici, montrent que je fais encore de la typhoïde. Et j'ai les amibes. Bon, le palud, c'est courant, hein. Ce n'est pas parce qu'on est en prison qu'on est courant. Et mon mal de dos, lui, il est toujours là. Parce que le médecin de l'hôpital m'a refusé d'aller me soigner. J'ai d'ailleurs intenté un procès contre lui. J'étais obligé de me soigner n'importe comment.
Je n'ai pas honte de le montrer, je suis une personne publique. Et là, toutes ces entrailles-là ont été faites par un détenu. Vous voyez les... Ouais. C'est un détenu qui m'a fait ça à la prison pour pouvoir me soulager. Donc si c'était une blague, il n'aurait pas laissé un détenu me faire ça. Mais c'est parce que ça n'allait plus. Dieu merci, j'ai quand même quelques enfants et des connaissances qui sont en Europe et qui m'ont envoyé des ceintures lombaires à porter et tout avec des pierres chauffantes que j'utilisais. C'est ça qui m'a un peu calmé. Donc mon état de santé n'a pas beaucoup évolué, mais Dieu merci, à la prison centrale de Douala, c'est tous les jours que les morts sortent de là. Je ne me suis jamais reconnu prisonnier. Mais je pense, parce qu'il faut aussi souvent faire une lecture spirituelle de la chose, moi je pense que Dieu m'a envoyé en prison pour aller voir, vivre, entendre et témoigner. C'est beaucoup plus ça. Et j'ai donc passé beaucoup plus de temps à vivre le sort des autres. Parce que imaginez-vous, je passais le temps en prison, que ce soit la prison de Mbanga, parce qu'il faut surtout pas qu'on oublie que pour 3 ans de prison, j'ai fait 3 prisons. J'aurais même eu droit à la 4e, qui est celle de Kondengui, puisque j'ai fait un pourvoi et que je n'avais rien à faire à la prison centrale de Douala. Donc j'ai commencé à la prison de Mbanga, à la prison de Nkonsamba, qui était un mouroir où il y avait un régisseur le plus inhumain du monde. Et ensuite à Douala, je passais le temps à résoudre les problèmes des détenus en longueur de journée, en longueur de temps. C'est les maladies, c'est des petits bobos, c'est la famine, c'est les sandalettes, c'est les habits, c'est tout ça. Il fallait tout donner. Il fallait tout donner. Et ça m'a permis de savoir de l'autre côté de la barrière comment est-ce que les gens vivent là-bas. Maintenant que vous êtes libre, pensez-vous encore à vos compagnons d'infortune? C'est des moments qu'on n'oublie pas. C'est pas possible. On n'oublie pas pour la bonne et simple raison que même ici dans mon domicile, j'ai jamais mis un mois ici durant. Jean-Martin, tu le sais, je suis tué dans 2 avions. Je suis parti. Mais en prison, je suis resté 3 ans. Notamment à la prison centrale de Douala où j'ai fait 2 ans et demi. Jour pour jour, de lundi à dimanche, je n'ai jamais été quelque part ailleurs pour passer ne fût-ce qu'une demi-nuit. Vous ne pouvez pas vivre 2 ans et demi avec des gens, même si tu es avec le diable, finalement vous devenez des amis. Ce n'est pas possible. C'est les seules personnes avec lesquelles au monde j'ai séjourné, j'ai vécu 2 ans et demi de lundi à dimanche. De lundi à dimanche, 2 ans. Mais quand on va voir au fond, au fait ces gens, est-ce qu'ils doivent être en prison? Parce que j'ai dit une fois de plus, la cabale politico-judiciaire joue son rôle. Oui, qu'il y en a qui doivent peut-être être en prison, mais pas pour des peines spectaculaires comme on les entend là. Avant que je n'aille en prison, je vous jure que je n'avais jamais compris quand quelqu'un pouvait aller en prison pour n'avoir rien fait. Je ne l'avais jamais cru. J'ai dit non, si tu es en prison, il y a une raison pour laquelle tu dois être là. Mais avec la Piro de Mbanga, depuis la gendarmerie, depuis le cabinet du juge d'instruction, depuis le tribunal de grande instance du Mungu Nkonsamba, jusqu'à la cour d'appel à Douala, j'ai vu la justice camerounaise être manipulée de bout en bout. Je suis une preuve vivante de cela, que la justice camerounaise est une justice qui est aux ordres. Et le moment venu, j'aurai l'occasion de le démontrer parce que ce que je dis aujourd'hui, c'est les preuves à l'appui. La justice camerounaise est manipulée par les politiciens.
Mais je continue à dire, mieux que maintenant, que tous ceux qui ont détourné même un seul bic du pays doivent rendre gorge. Ça, je suis d'accord là-dessus. Ben, le chef de l'État l'a si bien annoncé. Malheureusement, cela s'est arrêté aux annonces et rien ne se fait. Parce que les détourneurs et tout, ils sont là, ils narguent, ils continuent à narguer les Camerounais au quotidien. Pourquoi on ne les arrête pas? Quel était votre passe-temps favori en prison? Notre passe-temps favori en prison, c'est se réveiller le matin. Il y a des séances de prière pour ceux qui sont religieux. Ça peut être des musulmans ou des chrétiens. Et après, tout le monde se met devant la télé pour suivre les revues de presse. Parce qu'en fait, nous, on ne vit que de la presse en prison. Ça, il faut le dire. Bon, je vais dire tout au moins pour la spéciale 18, pour nous autres qui étions là-bas, qui avons plus ou moins un niveau légèrement, c'est la revue de la presse, il faut savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et honnêtement, dans beaucoup de chaînes, sauf la CRTV, ça, il faut le dire. Vous comprenez bien, vous comprenez bien pourquoi que tous ceux qui sont en prison, ils ont malheureusement une dent contre la CRTV, même si c'est à tort. Hein. Moi, j'ose le dire comme ça, même si c'est à tort. Je suis dans la communication, je suis un artiste. Mais bon, c'est un peu ça aussi. Donc, après, ceux qui jouent au ludo, ceux qui jouent au Scrabble, ceux qui sont au damier, ceux qui font le sport, ceux qui... Bref, la prison au Cameroun est essentiellement faite pour rendre des gens bêtes, imbéciles et idiots. Parce que moi, je pense qu'à la prison, c'est une main-d'œuvre. Il y a du monde qu'on peut utiliser. Et au fait, si on a condamné les gens, il faudrait qu'ils payent contre la société. Mais on paye en faisant quoi? En tournant en rond, c'est pas possible. On ne paye rien. On ne paye rien. Dites-nous toute la vérité. Est-ce que vous avez composé des chansons en prison? Je ne voudrais pas faire une chanson qui forcément parle de moi. Dans un monde où j'ai vu des milliers de personnes avoir la même condition. Donc, limiter ça à ma propre personne, c'est un peu égoïste. Le scoop que je vais vous donner, parce que mon frère Jean Martin est là, il a fait le déplacement pour Mbanga, c'est que beaucoup de gens attendent que tiens, Lapiro va chanter. Il va chanter, on attend le disque. Oui, mais je vais aller un peu plus haut là maintenant. Parce que chanter, sortir un disque par rapport à ça, c'est pas un événement. Tout le monde sait que Lapiro va chanter. Mais Lapiro sort plutôt un livre. Lapiro a écrit un livre qu'il sort et le lecteur aura le temps de lire et de comprendre. Le titre, c'est « Cabale politico-judiciaire ou la mort programmée d'un combattant de la liberté ». Donc je raconte mes procès. Et dans ces procès, il n'y a pas que moi, il y a beaucoup d'autres détenus qui sont en prison pour des mêmes raisons. Avez-vous une pensée particulière à l'endroit de tous ceux qui vous ont aidés? La Frimuse, qui est une association internationale sur les droits des artistes musiciens arrêtés et à qui je dis merci ici parce que c'est cette structure qui a fait que Lapiro ne misère pas en prison. Vous êtes au courant de tous les prix que j'ai eus. C'est elle qui faisait le lobbying, qui était derrière, qui a tout fait. Moi aussi, je vais rentrer dans les rangs parce que je devrais aussi défendre les artistes. Mieux, tous ceux, même des journalistes qui pourront être arrêtés pour leurs opinions. Parce que je crois que le droit de l'homme interdit ça. On ne devrait pas arrêter les gens pour leurs opinions. Pire quand ils sont en train de faire leur travail, comme on le fait avec vous, les journalistes, tout le temps. Ça devrait arrêter. Il faudrait bien que chacun vive de son petit métier. Je ne comprends pas que quelqu'un, parce qu'on lui a donné 2 gallons là, il a 150 000 francs le mois, il pense que l'autre ne doit pas faire son travail. Pourtant, lui, il vit de la sueur de son front. Les journalistes au Cameroun, la majorité, c'est des pigistes. Parce que justement, le système veut avoir la communication sous sa botte. On ne fait rien pour que les choses, c'est-à-dire que la carrière d'un journaliste ait une certaine évolution. Donc il ne s'agit pas seulement
de la Piro, tout ça, j'essaie de voir cet état de choses. Moi, je prends les exemples des gardiens de prison. Vous vous rendez compte, on attrape un grand bandit, il fait 2 ou 3 jours au commissariat. Le policier, il a peut-être 150 000, 200 000 francs le mois. Mais on l'envoie en prison pour 15 ans, et c'est un gardien de prison qui doit le garder pendant 15 ans. Celui-là n'a même pas 100 000 francs de salaire. C'est quoi tout ça? Quelle leçon tirez-vous de ces années passées en prison? La leçon, c'est que je dois continuer mon combat. Voilà la leçon que je retiens. Quand tu es un combattant, prends aussi quelques coups, de temps en temps. Moi, je crois que j'ai souvent donné des coups et la résultante des coups que j'ai donnés, c'est ce que j'ai pris aussi. Donc, c'est de bonne guerre. Et la preuve, si quelqu'un croit que je suis allé en prison pour être ramolli, alors là, c'est un démon qui est sorti de prison. Il y a une petite anecdote. Ça me rappelle mon frère et ami, paix à son nom, Pius Ndiawe. Il m'a finalement, à un moment, il m'a donné l'envie d'être prisonnier. Parce qu'il me chéritait chaque fois, il dit, oh, la Piro, toi, tes machins que tu chantes là, tu n'inquiètes personne. La preuve, depuis que tu chantes là, Fauchivet t'a attrapé peut-être 1 ou 2 fois, on t'a amené à Yaoundé, au renseignement généraux, on t'a effrayé, on t'a libéré. Mais moi, Ndiawe, j'ai été en prison, c'est moi le vrai combattant, tu n'es rien, la Piro. Michel Moussala me dit que non, la Piro, toi, tu fais quoi là? Tu n'es rien. C'est nous les vrais leaders d'opinion au Cameroun. Et moi, ça m'avait rendu jaloux. Non, c'est vraiment l'idée que... Mais c'est vrai que ça ne fait pas de l'effet tout ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui que je suis allé en prison, alors j'ai compris que je suis vraiment un combattant de la liberté. Voilà la leçon et je vais continuer mon combat. Donc vous vous considérez comme héros? Roger Mila n'est pas allé en prison. Pour moi, c'est un héros. Un grand héros. Il n'est pas allé en prison. C'est pas ça. Mais ça dépend du combat. Quel combat est-ce qu'on mène? Et je vous dis, en réalité, je suis jaloux des gens. Je suis jaloux des gars comme Umube. Je suis jaloux des gars comme Mahatma Gandhi. Je suis jaloux des gars comme Nelson Mandela. Mais je suis jaloux d'un gars comme Malcolm X. Mais vous voyez des gars, les gens meurent en milliers tous les jours, on n'en parle pas. Vous voyez des gars qui sont morts il y a 70 ans, on en parle tous les jours. Alors ça, j'ai envie d'être comme ça. J'admire ces gens. J'ai dit, au moins, je n'aurais pas vécu pour rien. Vous savez à quoi je pense? Tout le temps, je dis, quand on va voir les enfants de la Piro, chacun va dire, ah, ça c'est l'enfant du combattant. Félicitations. Pourtant, je connais des chefs d'État aujourd'hui qui ont des enfants, enfin qui sont décédés, qui ont des enfants qui rasent des murs. Parce qu'on dit que c'est le fils de tel autre, c'est eux qui ont pillé le pays. Ah, c'est le fils d'un bandit, ah, son père est un chef d'État, c'est un bandit, et voilà, voilà, voilà. Moi, je ne veux pas ça pour mes enfants. Alors, il faudrait que chacun pense à ça. Qu'est-ce qu'on dira de mes enfants après moi? Je ne connais pas un enfant qui est heureux qu'on lui dise que son père était un bandit ou son père était un voleur. Et ça, je ne veux pas de ça. La Piro, est-ce que vous êtes heureux que les gens ne vous aient pas oublié? Je suis heureux de ne pas mourir parce que je vais peut-être partir, mais je serai toujours là pour ceux qui m'aiment ou qui vont continuer à m'aimer ou qui m'ont aimé, je serai toujours là. Et puis je dis, je suis vraiment béni de Dieu pour avoir cette chance. Pour avoir cette chance d'être, n'est-ce pas, celui-là qu'on peut voir même absent, qu'on peut écouter même absent. Je suis sûr, connaissant mon frère Jean Matendi, si c'est moi qui meurs avant lui, je suis sûr que cet élément va encore passer. Donc les gens seront en train de m'écouter, pourtant je serai déjà 2 mètres sous terre. Donc je suis content de voir le... Je dis, tiens, je n'ai pas vécu pour rien. J'ai posé des actes, j'ai fait des choses et c'est bien. Combattant de la liberté, la Piro d'Mbanga a été présent à toutes les grandes étapes de la lutte pour le changement et l'alternance politique au Cameroun entre 1990 et 2014. C'est le 2 septembre 2012 que la Piro d'Mbanga a définitivement quitté le Cameroun, la terre de ses ancêtres, pour les États-Unis. Accompagné de son épouse et 5 de ses 6 enfants, il s'est installé à Buffalo, dans l'État de New York. Et c'est dans cette localité que la Piro d'Mbanga, l'exilé politique, a trouvé la mort le 16 mars 2014 à l'âge de 57 ans. Son corps, selon ses dernières volontés, a été incinéré quelques jours plus tard.
le 28 mars 2014. Soleil qui a sa main, petit lapin. Il va sous ta boîte en mout, il booste ta boîte en mout. Tanta isa top qui dingue dingue qui t'a maillé les mains à moi. J'ai sonné